Le film en live-action de Disney sort le 19 mars mais a déjà connu une vie agitée. Disney a choisi de ne pas dérouler le tapis rouge à son propre film. Blanche-Neige sort le 19 mars en France et le 21 aux États-Unis. Mais la grande avant-première hollywoodienne, prévue ce vendredi 15 à Los Angeles, se déroulera en catimini, sans journalistes et avec un nombre d'invités limité. Bien sûr, Rachel Zegler et Gal Gadot, stars du film, seront bien là, mais elles ne répondront pas aux traditionnelles interviews sur le tapis rouge. Ce plan archi-réduit de l'avant-première vient clôturer un chemin de croix de ce film qui a connu des polémiques à répétition depuis l'annonce du projet. Ce film en live-action reprend la trame du dessin animé culte de Disney, tout premier long-métrage d'animation de la firme sorti en 1937. 20 minutes fait le point sur la succession de controverses qui ont assailli le film en escadrille ces derniers mois. Les 7 miens dès que le projet de Disney d'adapter Blanche-Neige en live-action a été annoncé. La première polémique est venue de Peter Dinklage. L'acteur, connu pour ses rôles dans X-Men et Game of Thrones, a interpellé Disney sur sa volonté de mettre en scène, à nouveau, des personnages de nains stéréotypés. La firme s'est défendue, arguant que l'histoire serait différente du film original et les 7 nains des créatures fantastiques. Par ailleurs, le choix censé calmer la polémique de mettre en scène ces 7 personnages non pas incarnés par que des acteurs mais en images de synthèse a relancé les critiques. Absent du titre du film, les 7 nains seront particulièrement scrutés. La coiffure de Rachel Zegler, celle-là, personne ne l'avait vue venir. Dès le dévoilement des premières images de Rachel Zegler découverte dans West Side Story version Spielberg en Blanche-Neige, des commentaires par milliers ont critiqué la coiffure de l'actrice. Sa coupe courte, plus moderne que les cheveux noirs mi-longs de la Blanche-Neige d'origine, a été comparée à celle de Farkad, le ridicule méchant de la saga Shrek. Au-delà de la coupe, la couleur des cheveux de Rachel Zegler, trop brun et pas assez noir au goût de fans puristes autoproclamés, a été critiquée. Dans de nombreux commentaires en ligne, relayés abondamment par des figures réactionnaires d'extrême droite aux États-Unis, c'est le choix de modernisation de l'héroïne par Disney qui était visé. Et surtout le casting d'une actrice non blanche. Les fans racistes, c'est là la principale polémique. Rachel Zegler, actrice métisse d'origine colombienne et polonaise, est la cible, depuis de nombreux mois, d'un harcèlement raciste en ligne. Disney a connu la même chose lors de la